Bonjour mes chers amis, bonjour mes frères et sœurs. Et ce matin, nous sommes dans notre deuxième étude du chapitre 13 de la deuxième épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, guide-nous encore ce matin. Aide-nous à bien comprendre ce que tu veux nous dire par ton Esprit Saint. Parce que sans cet Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Tu nous l'as dit par Paul, que c'est lui, cet Esprit Saint, ce consolateur, cet enseignant. C'est lui qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Aide-nous, Seigneur, à écouter sa voix et à s'y soumettre joyeusement, car toute la vérité vient de toi. Donne-nous de ne pas laisser nos pensées personnelles, nos sentiments personnels, le mensonge qui est en nous, je dirais, dans notre chair, s'objecter aux vérités que tu nous dis. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons commencé à voir hier, au chapitre 13, qui est la conclusion de toutes ces deux épîtres-là, si je peux dire ainsi. Et on a vu hier que Paul envisage une troisième visite pour aller voir ses frères et sœurs dans la foi. Et il leur dit qu'il va venir avec la verge si nécessaire et qu'il va reprendre ceux qui ont péché précédemment et tous les autres sévèrement, sans ménagement, avec toute la puissance et l'autorité que Dieu donne à son Église, ou à l'apôtre Paul, ici dans l'occasion. Il faut, frères et sœurs, reprendre. Il faut reprendre. Ça ne va pas toujours être bien vu, mais il faut reprendre. On n'a pas toujours raison quand on veut reprendre. Mais je crois qu'il est préférable de reprendre. Des fois, pas tout à fait bien, que de ne pas reprendre du tout. Vaut mieux être un parent qui corrige ses enfants et qui n'est pas toujours correct de la façon qu'on va s'y prendre. Des fois, on peut se tromper dans notre correction, on peut être trop sévère. Mais c'est mieux que d'être indifférent à leur mauvaise attitude et les laisser aller. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans l'Église, c'est la même chose. On reprend. Mais pas tout seul, on a vu hier. On reprend en Église, avec 2 ou 3 témoins, et en Église, on reprend. Paul l'a dit. Et ce matin, Paul veut encourager les Corinthiens à faire quelque chose avant qu'il arrive. Il espère que si ils vont faire ce qu'il va leur dire dans les versets qu'on va lire ce matin, qu'il n'aura pas besoin d'emmener sa verge, ou la réprimande, si je peux dire cela. Lisons ensemble à partir du chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. C'est un verset qu'on n'aime pas lire. Les chrétiens n'aiment pas voir ces versets-là, on dirait. S'examiner. Et le mot peut être traduit se tester, s'éprouver. Comme on éprouve un métal pour savoir si c'est vraiment du métal. Comme on va éprouver de la fausse or pour voir si c'est de la vraie or. Hein? Il y a des métaux qui ressemblent à l'or, mais il y a des tests qu'on fait pour savoir si c'est de la vraie ou de la fausse. Il dit, testez-vous, examinez-vous. Mais il dit, vous-même. Il espère qu'ils vont s'examiner, ils vont se tester eux-mêmes avant qu'il lui arrive, avec peut-être Timothée ou quelqu'un d'autre.
examinez-vous vous-même, testez-vous, éprouvez-vous, passez un examen. Vous savez, quand on est à l'école et qu'on a étudié pendant 2 ou 3 mois, on fait un examen qui va nous permettre de voir si on a assimilé la matière. On passe un examen. Mais si l'examen doit être fait par chaque individu. Paul avait dit la même chose aux Corinthiens en ce qui concernait le repas du Seigneur. Examinez-vous! Est-ce que c'est une pratique chez toi, chez moi, chez nous? Est-ce que c'est dans votre pratique de la vie chrétienne de vous examiner, de vous éprouver, de vous tester? C'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique. Mais il dit, l'examen, le sujet de l'examen, c'est la foi. Il dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Oh, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Des fois, on aime ça s'examiner pour savoir si on est des bons ou des mauvais chrétiens. On s'examine, on s'éprouve pour savoir si on est assez bon spirituellement pour être un diacre ou un pasteur ou un enseignant ou un professeur d'école du dimanche. On aime s'éprouver ou se comparer des fois avec les autres chrétiens. Mais là, il dit, tu t'examines toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Oh! C'est pas une habitude. Je n'ai pas été élevé comme ça, personnellement, dans ma vie chrétienne, dans les premières années de ma vie chrétienne. On ne m'encourageait pas. On m'encourageait de m'examiner, si savoir si j'étais dans le péché ou pas. Examinez-vous, là, on faisait ça avant le repas du Seigneur, vous vous souvenez? Examinez-vous là, pour savoir si vous êtes en querelle avec un frère ou une sœur, ou si vous avez un péché dans votre vie que vous n'avez pas confessé. Le test ici, c'est pas ça. C'est examinez-vous si vous êtes dans la foi. Il le dit autrement, juste après, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc, je pourrais dire qu'il y a un équivalent là. Éprouvez-vous si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous pour savoir si Jésus-Christ est en vous. On n'aime pas ça parce que nous, on a pour notre dire, les chrétiens, surtout dans les mouvements évangéliques, dans les églises baptistes, on disait souvent, sauver un jour, sauver toujours. Donc, si je criais fort que quand je suis sauvé, je suis toujours sauvé. Donc, pourquoi je m'examinerais pour savoir si je suis sauvé? Pourquoi je m'examinerais pour voir si je suis dans la foi? Pourquoi est-ce que je me examinerais ou je me testerais pour savoir si Christ vit en moi? C'est sûr qu'il vit en moi. Paul, il dit, teste-toi à voir. Vous vous souvenez, il avait dit dans le chapitre, il me semble c'est 10 ou 11, ils se persuadent eux-mêmes qu'ils sont des chrétiens. Examine-toi pour voir si tu es dans la foi. Examine-toi. Là, je crois que ça donne d'une façon précise ici ou pointue à ceux qui ont péché précédemment, ou les autres, tous les autres, pour voir s'ils sont dans la foi. Ceux qui sont dans la foi, si je me tiens là juste à mon épître aux Corinthiens, OK? On pourrait emmener d'autres petites idées, là, mais je me tiens ici. Dans notre contexte, examine-toi. Tu vas savoir si tu es dans la foi, si Christ vit en toi, si tu réagis bien au péché. Tu as commis des péchés dans ta vie? Tu as des péchés dans ta vie quand quelqu'un le dénonce, quand les Écritures te le montrent, quand le Saint-Esprit te convainc, tu vas réagir correctement. Tu vas t'humilier devant la parole de Dieu, tu vas t'humilier devant Dieu, devant le chef, devant la tête qui est Christ, tu vas t'humilier, tu vas dire, tu as raison Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que c'est mal ce que j'ai fait. Et donne-moi la grâce de m'en détourner. Ça, c'est l'attitude de celui qui est un chrétien et que Christ vit en lui. Dans notre contexte encore, si Christ vit en moi,
Je vais suivre l'enseignement de Christ. Je ne vais pas suivre un faux apôtre de Christ, mais je vais suivre un vrai apôtre de Christ. On a vu dans chapitre 10, 11, 12, le vrai apôtre de Christ. Paul a donné des preuves, Paul a donné des principes, des préceptes pour reconnaître un vrai apôtre de Christ. Donc il dit, Christ n'est pas en toi si tu ne suis pas l'enseignement de Christ. C'est le test ici, dans notre contexte de la deuxième épître aux Corinthiens. On ne parle pas ici de savoir autre chose que ça. Si tu es un chrétien, si tu veux passer le test, regarde ton attitude face au péché. Quand quelqu'un prêche face au péché, quand tu lis un livre qui parle du péché, tu lis ta Bible toi-même et tu regardes le péché et tu dis, oh, ce que je suis en train de faire, c'est péché. Seigneur, j'accepte ce que tu dis. Quand les 2 ou 3 témoins me disent, c'est péché. Quand l'Église me dit, c'est péché ce que tu fais, on devrait avoir une attitude de repentance. Une attitude d'humilité, de dire, c'est vrai. Je m'humilie et je reconnais que c'est mal ce que j'ai fait. Et aidez-moi, priez pour moi, priez avec moi, afin que Dieu me donne la force de reconnaître et de continuer. De me battre contre le péché. Je n'aurai pas toujours victoire, mais je vais me battre contre ce péché-là dans ma vie aussi. Fausse doctrine, je vais aligner, je vais étudier. Je suis prêt à m'asseoir avec vous autres. Je suis prêt à m'asseoir avec quelqu'un. Je suis prêt à m'asseoir avec un enseignant et qu'il m'instruise à voir pourquoi est-ce que ce que je dis, c'est pas correct. Je veux apprendre. J'ai une attitude d'élève, de disciple. Je veux apprendre. Montre-moi pourquoi est-ce que je dis, c'est pas vrai. Ça, c'est une bonne attitude. Christ vit en toi. Et là, il dit, à moins que vous soyez désapprouvé. Vous ne ferez pas ça si vous êtes désapprouvé. Vous ne vous examinerez pas vous-même. Et vous n'écouterez pas. Vous n'allez pas redresser, je veux dire, votre doctrine, si vous êtes désapprouvé. Et le mot désapprouvé, là, dans l'original, c'est un mot pour la fausse monnaie. Si tu es un faux, ta réaction, ça va être quoi? Tu ne vas pas te repentir face au péché. Tu ne vas pas avouer ton péché. Tu ne vas pas te détourner de ton péché. Et tu vas suivre les faux docteurs, les faux prophètes. Tu vas te détourner de l'enseignement de Christ. Et ceci va démontrer que tu es désapprouvé. Tu es un faux. Tu es un faux. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es un faux. Si tu suis un faux apôtre, fausse doctrine, tu es un faux chrétien. Parce que tu ne suis plus Jésus-Christ, la vérité, mais tu suis quelqu'un qui est un apôtre de Satan. Donc tu es un faux. Éprouve-toi. Regarde si Christ vit en toi. Et tu vas savoir si tu te repens face au péché dans ta vie, si tu acceptes d'être repris, de reconnaître que ton péché, et si tu maintiens la vérité transmise par les apôtres dans les Écritures. L'apôtre Paul dit au verset 6, « J'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. » Son espérance, c'est qu'ils vont reconnaître que Paul n'est pas désapprouvé. Et s'ils reconnaissent que Paul n'est pas désapprouvé, c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas désapprouvés. Si eux autres sont désapprouvés, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ils vont rejeter la réprimande morale. C'est pas péché, je dois faire ce que je veux, c'est pas mal ce que je fais, je suis libre de faire ce que je veux. Et ce que je crois, ça c'est la vérité. La Bible, c'est pas toute la vérité. Il faut en prendre, il faut en laisser. Non, même si vous dites tout que c'est blanc, moi je dis que c'est noir, puis je reste là-dessus, puis je m'en vais. Je vais suivre les faux docteurs. Les désapprouvés ont la tendance
à rejeter le blâme sur les approuvés. Vous avez bien suivi? Les désapprouvés, les faux, vont accuser, vont blâmer, vont discréditer les vrais. Paul dit, j'espère que vous n'allez pas dire que nous, on est les faux, qu'on est les désapprouvés. Si vous dites ça, ça va confirmer que vous êtes des désapprouvés. Mais si vous dites qu'on est, nous, des vrais, c'est parce que vous êtes des vrais aussi. Oh, mes chers amis, c'est important. Si vous ne voulez pas vous examiner, si vous ne voulez pas passer un examen, c'est un échec. Sur votre bulletin, ça va être marqué « échec ». Si on ne veut pas prendre le temps de s'examiner soi-même, c'est déjà l'échec. C'est déjà une preuve que vous êtes désapprouvé. Si vous n'avez pas regardé si Christ vit en vous, c'est parce que vous avez peur qu'il ne soit pas là. Il faut prendre le temps de s'examiner régulièrement, de regarder si nous sommes dans la foi. Je me souviens, j'avais commencé une église à un moment donné dans une ville et j'étais sur mon départ. Et la dernière fois que j'ai prêché, j'ai dit à l'église, n'ayez pas peur de réévaluer, de réexaminer, de remettre en question ce que je vous ai enseigné dans les derniers 5 ans. N'ayez pas peur de réévaluer et de dire, on va examiner ce qu'on a reçu de François est vraiment en accord avec les Écritures. N'ayez pas peur. L'Église va rester saine, va rester dans la foi, va rester attachée au Christ si elle persiste à s'examiner. S'examiner constamment. Voir comment agit-elle face à l'immoralité dans l'Église. Quelle réaction l'Église a-t-elle face au péché dans son sein? Est-ce qu'elle est permissive, puis qu'elle ne reprend jamais personne, puis qu'elle dit « Oh, ben c'est pas grave, tu sais, hein? » Non. Est-ce qu'on recherche, est-ce qu'on encourage les chrétiens à être des gens qui ont une attitude de repentance, une attitude de contrition face au péché? Est-ce qu'on encourage les chrétiens à examiner leur foi? Quelqu'un m'a demandé, à un moment donné, « François, pourquoi tu mets sur ton blog des hommes qui enseignent aux côtés? » Comme j'avais mis John MacArthur, John Piper, Don Carson, M. Sproul. Pourquoi tu mets ça là? Ça veut-tu dire que tu es d'accord avec tout ce qu'ils disent? Et j'ai dit non. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Mais ça vous permet, si vous les écoutez, de comparer avec ce que moi je dis. Et donc, ça va vous donner une mesure pour examiner. Comment ça, si François dit ça, pourquoi Don Carson ne dit pas la même chose? Pourquoi John MacArthur ne dit peut-être pas la même chose que François? Et de vous examiner, et de passer un test. Qui a raison? On s'examine. On s'examine. C'est pour ça que des fois, je vous encourage à lire différentes Bibles en français. Et si vous avez d'autres langues, gloire à Dieu, et vous examinez aussi en anglais. Ça va vous permettre de mieux examiner la doctrine. Pourquoi la semeur dit cela? Il me semble que la seconde dit un petit peu différemment. Pourquoi la Bible catholique dit-elle un petit peu différent? Ça nous permet de nous examiner, de nous tester. Parce qu'on n'est pas infaillible, nous. Hein? On ne réclame pas l'infaillibilité. Donc, examinons-nous. Paul dit, si vous vous examinez et que vous voyez que nous ne sommes pas désapprouvés, je n'aurai pas besoin d'utiliser ma verge pour vous reprendre. Notre bon Père du ciel, merci.
Merci de cette exhortation ce matin par ton serviteur Paul. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Au nom de Jésus. Amen.